Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore cette semaine pour une capsule vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Lepage, la nutritionniste active. Si vous n'êtes pas déjà abonné à mes vidéos, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens ci-dessous. Je vais essayer de publier une vidéo par semaine ou en tout cas environ 2 semaines et toujours en lien avec la nutrition ou l'activité physique. Donc cette semaine, on va parler des fameux plateaux de perte de poids. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand ça arrive? Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc à ce moment-là, quand on atteint un plateau de perte de poids, donc c'est quand notre poids, comme je disais, ne bouge plus sur la balance. Donc à ce moment-là, on trouve que, bon, des fois on a moins de motivation, on se demande pourquoi il y a des choses qui bougent pas, pourtant on continue de faire encore la même chose. Et là, à ce moment-là, c'est des signes que justement, il y a des choses qui se sont produites, pas nécessairement dans notre environnement ou quoi que ce soit, mais vraiment dans notre corps. Donc, il y a plusieurs facteurs, il y a toujours plusieurs éléments à considérer. Donc, oui, comme je disais, on a quand même un peu l'environnement qui vient rentrer en compte de tout ça. Donc, il y a peut-être des changements au niveau de notre environnement, notre famille, notre collègue de travail, peut-être accès à plus de nourriture sans s'en rendre compte. Donc, on a l'environnement qui change. On a d'un autre côté, au niveau du corps, que là, il y a des changements importants qui se produisent parce que, rappelez-vous que notre corps, la première chose qu'il veut faire, c'est survivre. Donc, à ce moment-là, quand il se rend compte qu'il est moins bien nourri, qu'il a moins de calories qu'il avait avant, qu'on entame un processus de perte de poids, eh bien, il enclenche des réflexes de survie. C'est-à-dire qu'il va abaisser ce qu'on appelle son métabolisme de base. Donc ça, le métabolisme de base, qu'est-ce que c'est? C'est notre, entre guillemets, notre fournaise interne. Donc, c'est les calories qu'on dépense seulement à ne rien faire. Donc, c'est-à-dire juste si on est au repos, couché, les calories qu'on va dépenser pour faire battre notre cœur, faire fonctionner notre cerveau, nos organes et nourrir le corps finalement. Donc, quand on est en déficit calorique, veut pas, le corps il a besoin de se débrouiller avec le nombre de calories qu'on lui donne. Donc, il va abaisser un petit peu son métabolisme de base. Et ça, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Certaines personnes vont avoir des variations beaucoup plus grandes que d'autres, des adaptations plus importantes. Et ça varie d'une personne à l'autre, comme je disais. Il y a aussi le fait qu'on devient un petit peu plus efficient à faire certaines activités physiques, donc on dépense un petit peu moins de calories pour une certaine activité physique donnée qu'on le faisait au début, par exemple. Là, il y a aussi au niveau hormonal que bon, il y a entre autres la leptine les niveaux de leptine qui vont changer, il y a parfois un peu le niveau de la thyroïde qui va changer un peu. Donc il y a des adaptations au niveau du corps qui font en sorte qu'on ne perd plus nécessairement de poids. Il y a aussi des changements au niveau de l'environnement, il y a des changements au niveau de notre corps, mais il y a aussi des changements au niveau de nos comportements. Parce que, évidemment, quand ça fait des semaines, des mois qu'on a entamé un processus de perte de poids, la motivation du début est un petit peu moins forte, évidemment. T'sais, au début, on s'enflamme, on perd du poids super rapidement, mais à un moment donné, quand ça fait quelques semaines, quelques poids, on a tendance à moins respecter justement notre plan ou nos recommandations. On adhère un petit peu moins à notre plan. Et là, justement, le fait qu'on adhère moins peut faire en sorte que, on mange un petit peu plus que prévu ou on a plus d'écart, puis sans nécessairement s'en rendre compte. Et ce qui crée, finalement, on est en déficit calorique, mais là, on se retrouve qu'on a un petit peu moins en déficit calorique qu'avant. Donc ça aussi, tu sais, on a oui les adaptations au niveau du métabolisme et de l'environnement, mais il y a nos comportements qui ont une grosse influence. Donc si on adhère moins, c'est sûr évidemment qu'on va stagner dans nos résultats. Si on est moins constant, on va stagner, puis on va créer un moins grand déficit calorique que prévu. Avant qu'on aille voir ensemble les stratégies puis les recommandations qu'on devrait faire lorsqu'on est en plateau de perte de poids, je voulais qu'on discute ensemble un peu de ce qui peut se produire aussi là, quand on fait face à un plateau de perte de poids. Donc, comme je disais, on est en état d'équilibre. Quand on est en plateau, c'est-à-dire que justement les choses bougent pas, donc les entrées de calories équivaut pas mal à les sorties, donc il n'y a plus rien qui bouge. Mais quand on est en plateau, on est aussi
soit à risque, bon, si on fait des stratégies adéquates de continuer de perdre du poids, mais on est aussi à risque de reprendre du poids. Il y a beaucoup de gens que quand ils se retrouvent en plateau, comme je disais tantôt, leur adhérence diminue, leur motivation est moins bonne. Donc, il y a des changements au niveau du comportement, mais aussi au niveau du corps. Bon, j'ai abordé tantôt brièvement ce qui se produit au niveau du métabolisme, mais il y a aussi d'autres changements qui se produisent pour faire en sorte que de revenir au poids initial, parce que le corps, lui, il aime pas ça, perdre du poids, puis ce qu'il veut, là, c'est revenir à un poids qu'il avait auparavant. C'est l'homéostasie qu'on appelle. Donc, quand on est en plateau de perte de poids, comme je disais, il y a plein de choses qui se mettent en branle. Il y a aussi l'augmentation des signaux de la faim. On dirait que les aliments deviennent plus appétissants. On a envie, on crave, on a des rages pour certains aliments qu'on n'avait pas avant. Puis ça, inconsciemment, tous ces facteurs-là au niveau de l'alimentation, excusez-moi, de l'appétit, peut faire en sorte qu'on peut plus facilement déroger, justement, de notre plan. Donc, ça peut faire que soit on mange un petit peu plus que prévu. Donc, puis tout ça ici, c'est résumé dans un schéma que j'ai déjà publié sur ma page, que je vais vous mettre ici, dans l'écran. Donc, vous pouvez faire pause, puis le regarder un petit peu plus en détail, ou bien aller le voir sur ma page Facebook, La Nutritionniste Active. Donc, tout ça est un très beau cocktail pour faire en sorte qu'on peut reprendre le poids perdu, ou bien continuer à perdre du poids. Donc, c'est à ce moment-là, quand on veut briser le plateau, il faut faire attention du côté qu'on va le briser, c'est-à-dire le briser pour continuer à perdre du poids et non pas aller à l'inverse pour reprendre du poids. Donc, comme je disais, on a parlé des causes, puis les conséquences un peu au niveau de notre corps quand on fait face à un plateau de perte de poids. Maintenant, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on fait face à un plateau? Évidemment, vous ne trouverez pas la réponse précise dans ce vidéo-là, mais le but est tout simplement de vous lancer des pistes parce que, évidemment, ça va toujours être du cas par cas. Donc, il n'y a pas de solution magique à un plateau de perte de poids. Ça va toujours être différent d'une personne à une autre. Donc là, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de briser le plateau. Donc, soit de créer un déficit calorique plus grand ou bien de faire une dépense calorique plus importante. Donc c'est sûr que ça c'est de la théorie, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours réaliste de le faire dans la vraie vie. Mais comme je disais, c'est sûr que de faire encore et encore et encore la même chose en espérant que ça bouge à un moment donné, c'est pas nécessairement la meilleure solution. Vous risquez juste peut-être de vous créer des dommages au niveau du métabolisme, au niveau des comportements alimentaires aussi. Parce que si vous faites quelque chose d'hyper restrictif, puis que vous vous entêtez à continuer, puis à continuer, puis à continuer, en disant « Oh non, c'est juste ma discipline » ou « c'est juste ci » ou « c'est juste plein de facteurs », peut-être essayez peut-être d'avoir quelqu'un qui va vous donner un point de vue externe, puis vous proposer une nouvelle approche ou vous proposer quelque chose de nouveau. Parce que, comme à un moment donné, j'ai dit dans une ancienne vidéo, le fait d'être en diète toujours, puis de vouloir absolument passer au travers de ce plateau-là sans nécessairement faire des changements, en se fouettant un peu, puis en voulant absolument poursuivre dans la voie, en croyant fermement que c'est juste nous-mêmes ou que c'est le plan qu'on doit poursuivre à la lettre pour déroger du plateau, eh bien peut-être à ce moment-là qu'on fait fausse route. Donc c'est, comme je disais, il n'y a pas de solution magique, mais à ce moment-là, si vous voyez que vous avez vraiment de la difficulté, vous essayez de perdre du poids, puis là vous êtes dans un plateau, ça fait des mois, je vous suggérerais fortement de justement rencontrer un professionnel dans le domaine. Il va pouvoir vous donner un point de vue externe, puis vraiment évaluer vos dépenses, vos apports, vos comportements alimentaires, votre environnement, votre adhérence. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis si vous avez apprécié et si vous croyez que ça peut faire bénéficier des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à le faire voir à vos proches, à vos amis, à vos collègues. Donc si vous avez d'autres idées ou si vous voulez me poser des questions un petit peu plus précises, je vous invite à visiter ma page Facebook ou à consulter mon site web lanutritionnisteactive.com. Donc, je réponds facilement à vos commentaires, à vos suggestions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.